Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours au sein de notre atelier lyonnais. Aujourd'hui, je vais vous montrer une réparation. Alors, là on va être dans un cas un peu différent parce que du coup ce n'est pas la paire d'une cliente ou d'un client. Il nous arrive en effet d'acheter des paires, des fois d'occasion sur Vinted pour vraiment pas cher, pour faire les ressemblages, les remettre en état afin de les exposer à la cordonnerie et dans notre vitrine pour montrer aux clients toutes les possibilités de réparation et ce que nous savons faire. Voilà. Et entre autres, aujourd'hui pour la chaîne YouTube. Donc, là, j'ai cette paire qui m'avait tapé dans l'œil, que j'ai acheté pour 15 € sur Vinted. Voilà, vous pouvez voir, elle a un petit peu vécu. Des coutures ont lâché. Mais bon, ça nous fait pas peur. Voilà. Pourquoi elle m'a tapé dans l'œil? Parce que là, il y a possibilité de faire un truc assez sympa. Donc, je vous en dis pas plus. Vous allez voir, on va partir même carrément sur de la teinture pour essayer vraiment de lui redonner de la couleur, vraiment ce beau jaune là. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu original. Je pense qu'on va pas mal s'éclater. Donc, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et maintenant on part à l'atelier. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord par tout démonter. Donc là, on va reprendre les coutures sur les côtés. Là, on va déjà commencer par le démontage et le décapage. Parce qu'on voit, il y a des traces. Ça va bien... On va enlever la couleur, je veux dire. Puis on va repartir sur une base de jaune. Je pense qu'on va remettre une teinture base jaune. Voilà. Mais bon, c'est de la bonne bottine, c'est la bonne bottine anglaise. Donc ce qu'on va faire, on va changer la... Je vais remplacer la trépointe aussi. Je vais en remettre une, la même. Je vais en mettre la même en fait, qui remonte comme ça sur le côté. Donc ça veut dire qu'on va refaire la couture Goodyear. Je vais voir si ça doit vouloir dire, à mon avis, je pense qu'on va refaire la première de montage aussi. Ça y a de grandes chances. Comme ça on part sur un mur neuf, tout est neuf. Voilà. Allez, on passe au démontage. On va faire sauter le sous-bout. Je pense que ça va venir tout seul, ça. Ah, il y a des semelles qui sont beaucoup plus difficiles à démonter. Voilà. Donc, bon, on voit toutes les anciennes agrafes. Les agrafes de montage. Voilà, l'usure du gros orteil, toujours. On voit tous les orteils, c'est marrant. Mais surtout le gros orteil qui attaque toujours la doublure. Allez, hop. Alors, notre paire de bottines de chez Look. Bon, alors là, ce qu'on va faire... Je vais d'abord la shampouiner avant de la décaper parce que je voudrais vraiment essayer d'enlever la saleté un peu partout, vraiment les nettoyer propres. Après, je passerai l'acétone pour décaper le cuir en fait, pour vraiment repartir sur une base jaune. Mais d'abord, je vais essayer d'enlever au maximum tout ça, là, ces traces. Voilà. Oh, ben, on voit, alors je sais pas si vous voyez là, on voit là le cuir est tout boursouflé. Ça veut dire qu'il a été détrempé, ça. Ouais. Ça veut dire qu'il a pris une grosse averse un jour. Mais c'est même plus une averse là, ouais, et on voit le cuir, il a tout gondolé. On va voir ça, on peut peut-être le rattraper en ponçant. On va voir. On va d'abord s'attarder là-dessus sur le nettoyage. Après, je passerai sur les coutures. Je ferai les coutures tout de suite. Et après, on passera sur le remontage. Allez, d'abord, on va bien frotter tout le cuir. Ça, je nettoie. J'essaie vraiment de nettoyer en profondeur.
Donc, voilà, le cuir est nettoyé. On a refait la petite couture là, qui lâchait sur le côté. Voilà. Pour l'instant, on fera rien à l'intérieur parce que, soyez pas surpris, je ne ferai pas les glisseurs parce que c'est une chaussure qui est destinée à la vitrine. Donc là, c'est vrai qu'on va soigner tout l'aspect extérieur. On ne va pas s'occuper de l'aspect intérieur. Voilà. Et ben voilà. J'ai bien laissé sécher ma teinture. Entre temps, j'ai mis une deuxième couche. Donc là, on voit qu'elle a repris une belle base jaune. Hein. Voilà. Bon, à l'avant, il en manque encore un petit peu parce que comme j'avais gratté le cuir pour essayer d'enlever vraiment les taches et les rayures, mais ça, on verra plus tard. Donc là, j'ai utilisé la teinture de chez Saphir, qui est une teinture qui teint dans la masse. Voilà, parce que moi, je voulais vraiment redonner une profondeur à la couleur. Et après, jouer avec les cirages, enfin, ou les crèmes, ou alors des produits plus couvrants, comme le Juva cuir, les choses comme ça. Parce que je veux que la chaussure, elle garde un aspect où elle a un petit peu de vécu. Je voulais pas qu'elle fasse trop neuve. Parce qu'il existe des teintures de surface qui se passent énormément au pistolet. Moi, je suis pas très fan de ça, parce que en fait, on teint, on dépose, c'est très couvrant, mais on pose juste en surface. Alors, on cache la misère, tout ça, c'est vrai que ça fait aspect neuf. Moi, j'ai vraiment une préférence pour ces teintures là qui teintent dans la masse, et après, on joue avec les crèmes. Voilà. Donc là, on verra à la fin comment on procède. Mais pour l'instant, j'arrête là au niveau de la couleur. Et maintenant, on va continuer le ressonnage. Allez, on continue.
Et ben voilà, la couture Goodyear est finie. Voilà, nouvelle trait-pointe. Voilà, dans le pur style anglais, hein, qui remonte un petit peu. Voilà. Donc couture Goodyear faite, avec nouvelle première de montage, nouveau mur. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre en place le cambrion, le garnissage, et après on passera à la couche intercalaire. Allez, on continue. Ça y est, notre paire de bottines est terminée. Voilà, dans le pur style anglais. Alors, comme vous pouvez le remarquer, au niveau de la couleur, il y a eu un petit changement de dernière minute.
J'ai fait ce que je ne voulais pas faire, en fait, ce que je disais dans la vidéo au début quand j'ai fait la teinture, dans la masse. J'ai dit que je voulais éviter ces teintures de surface. Après quelques essais, j'ai fait quelques essais avec des crèmes pigmentées et tout ça. J'étais pas très satisfait du résultat. Et comme c'est une paire de chaussures qui est destinée à aller dans la vitrine, je voulais vraiment qu'elle se voie. Donc je trouvais que la couleur, elle flashait pas assez. Donc je me suis résigné à utiliser une teinture de surface. Voilà, très couvrante, donc qui cache bien toutes les saletés. Et surtout, qui a une couleur beaucoup plus punchy. Alors là, c'est vrai qu'à l'écran, je crois que ça ressort très jaune. C'est un jaune moutarde. On est légèrement plus orange. Là, sur l'écran, ça ressort très jaune, mais en fait, c'est un petit peu plus orange. On est vraiment dans la couleur, le pur style anglais. Voilà, la bottine anglaise par excellence. Donc voilà, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule avec cette nouvelle semelle. Nouvelle trait-pointe noire, les œillets noirs, lacets cordelets cirés. Non, je trouve que là, elles ont vraiment pris une gueule géniale. Et je pense que dans les vitrines, on ne verra qu'elles. Voilà. Pour le petit détail, la couture, petit point, je l'ai faite là, avec un fil doré. Voilà, donc, qui n'a plus tellement cet aspect doré des concours. Mais voilà, c'était juste pour le petit rappel avec le jaune, comme le logo Vibram. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à la couleur de la chaussure. Donc voilà. Bon, moi je trouve qu'elles ont beaucoup de gueule. Je pense que dans la vitrine, on ne verra qu'elles. Je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Franchement, moi je me suis éclaté à faire cette paire. Voilà, on lui a redonné vie, on l'avait trouvé sur Vinted. Moi je suis très content du résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est vrai que des fois ça peut passer un peu à l'as parce que s'il y a du boulot, tout ça, je vois pas tous les messages. Mais je fais mon possible pour répondre à tout le monde. En tout cas, je vous remercie de nous suivre, de regarder nos vidéos et de faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt.